Donc si c'était à refaire votre vie, qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil? La lumière se rallume sur Monseigneur Gaillot. Monseigneur, bienvenue sur le plateau de Tout le monde a parlé. Alors, vous êtes né le 11 septembre 1935 à Saint-Dizier en Champagne, père négociant en vin, pratiquant mais sans plus, mère femme au foyer, croyante mais pas grenouille de bénitier. C'est vers 6 ans que vous découvrez votre vocation en servant la messe à la chapelle du couvent des Sœurs de l'Adoration à Saint-Dizier. Vous dites « J'aimais beaucoup la liturgie, on m'appelait l'enfant du couvent ». Il se trouve que ce monastère se trouvait à 200 mètres de la maison et il y avait une beauté des lieux. Il y avait le Saint-Sacrement exposé, il y avait les bougies, les fleurs, les chants latins des sœurs. Ouais. Il y avait une ambiance, je me voyais bien comme prêtre. Alors, vous attendez le bac pour vous inscrire au séminaire, mais votre vrai séminaire, en fait, ce sera l'Algérie. En 1957, à l'âge de 22 ans, vous partez faire votre service militaire en Algérie. Et de cette expérience, vous tirerez 2 enseignements. D'abord, la non-violence, et ensuite un sentiment de fraternité envers les musulmans et d'amitié envers les Algériens. Au fond, je n'étais pas préparé à la guerre d'Algérie. Ouais. Vous savez, j'arrivais là-bas en traînant les pieds, ouais, parce qu'il fallait y aller. Et premièrement, je ne comprenais pas finalement pourquoi on était là et que ouais, l'Algérie française, ça me paraissait difficile. Ouais. Quand il y avait une embuscade, c'était les représailles dans les villages et tout et tout. Et je me disais, mais ça ne peut pas s'arrêter. Qu'est-ce qui peut s'arrêter? Je n'avais pas de solution. Ouais. Alors je ne portais pas les armes. J'étais officier dans ce qu'on appelait les affaires algériennes, de pacification. Ouais. Donc j'étais avec des Algériens. Et peu à peu, je me suis ouvert à la non-violence. C'est venu lentement, lentement. En 1960, vous êtes envoyé à Rome pour poursuivre des études de théologie. Et le 18 mars 1961, vous êtes ordonné prêtre. En mai 68, vous êtes émerveillé par la liberté de parole des étudiants. Vous dites les prêtres des diocèses osaient enfin parler de plein pied à leur évêque. Là aussi, ça a été un tournant. Oui, je crois qu'ils étaient délivrés de la peur. Ouais. Alors ils se mettaient à parler et j'étais celui à qui ils devaient écrire. Oui. Alors je recevais un courrier très abondant des prêtres, mais je n'en revenais pas. Et alors le pauvre évêque, vraiment, qu'est-ce qu'il recevait, hein? Oui. Il y avait un défoulement, vous voyez, un défoulement. Et alors l'évêque me disait, c'est bon, c'est bien. Je dis, c'est pas très bon pour vous. Alors, vous n'avez pas oublié tout ça lorsque le 20 juin 1982, vous êtes nommé évêque d'Évreux. La preuve, 1 an plus tard, vous apportez un soutien public à un jeune objecteur de conscience poursuivi par le tribunal d'Évreux. J'ai un peu hésité quand même, hein. Ouais. Il était venu me trouver, ce jeune vétérinaire, et donc je vais au tribunal à Évreux. Il y avait beaucoup de jeunes de la région qui le soutenaient. Et puis, alors, il y avait un avocat de Paris, de Félix, qui, à un moment donné, dans sa péroraison, dit « Monsieur le Président, au milieu de ces jeunes, il y a le nouvel évêque d'Évreux qui est là pour les soutenir, etc. » Ça fait le plus mauvais effet auprès du tribunal. Le plus mauvais effet au tribunal, dans l'armée et la magistrature. Et le pauvre jeune que je voulais aider, il a eu la plus lourde peine qu'on a mis en France pour lui. Ouais. Mais il a fait appel à Rouen et il était relaxé. En 1983, vous faites partie des 10 évêques qui votent contre la dissuasion nucléaire. Oui, je l'ai dit, et par rapport aux essais nucléaires, je suis parti à Moruroa, là-bas, pour manifester. Oui. En 84, vous refusez de vous associer à la grande manif pour l'enseignement libre. Pourquoi? Il y avait un collège à Évreux, et je trouvais que c'était le collège un peu des bonnes familles, si vous voulez, un peu bourgeois. Et je trouvais qu'il devait s'ouvrir à des gens pauvres qui ne pouvaient pas payer, etc. Et donc que l'enseignement public n'était pas simplement les seuls à accueillir les plus pauvres. Ouais. Alors en 85, vous soutenez le soulèvement des Palestiniens dans les territoires occupés. Vous rencontrez Yasser Arafat à Tunis. C'était très gonflé, ça, à l'époque. C'est vrai, parce qu'on pensait que Arafat, c'était un terroriste. Il avait cette étiquette. Alors on me disait, vous rencontrez un terroriste, etc. Et je me rappelle que quand Jean-Paul II a accueilli Arafat, alors les gens, là, n'en revenaient pas. Je dis, vous voyez, même le pape, vous avez été le premier. Arafat.
En 88, vous vous prononcez en faveur de l'ordination des hommes mariés. Il y a un droit humain de se marier. Il faut laisser les gens libres de se marier, de ne pas se marier, de vivre en couple comme ils veulent. C'est une décision personnelle, la liberté de l'individu. Et c'est vrai pour les prêtres. Et donc je souhaitais qu'il y ait des prêtres mariés ou pas, mais c'est leur liberté. La même année, vous vous déclarez prêt à donner la bénédiction aux homosexuels. Alors, je pense que les homosexuels aussi ont droit au bonheur. C'est pas une question de tolérance, d'accueil, une question de droit. Et je trouve que si la société avance dans ce droit, il faut aussi que l'Église puisse accueillir des homosexuels qui le désireraient. Maintenant, c'est le cas. Ben oui, ça a avancé finalement, et je suis heureux de voir que bien des sociétés, bien des mentalités ont évolué, mais ce n'est pas encore terminé. Il y a des gens qui sont très réfractaires. Ouais. Alors en 1989, dans le mensuel Lui, vous affirmez que l'acte sexuel est quelque chose de grand et de beau. Le plaisir fait partie de nous et de la vie, dites-vous. Alors je crois que ce qui a fait bondir un peu tout le monde, c'est le fait que j'ai pu écrire dans Lui. Ouais. Vous voyez, peu importe ce que j'avais pu écrire, mais le lieu où ça s'était manifesté. Ouais. Et je me rappelle que des gens n'osaient pas aller acheter Lui dans les kiosques, ils demandaient à quelqu'un d'autre d'aller leur prendre, de leur acheter. Mais c'est vrai, j'ai donné cette interview, j'ai dit ce que je pensais. Alors en 1991, vous opposez à la guerre du Golfe avec le livre « Lettre ouverte à ceux qui prêchent la guerre et la font faire aux autres ». Et dans la foulée, vous condamnez le blocus contre l'Irak. Oui. Alors le titre me plaît. Ah oui. Le titre me plaît, et depuis l'Algérie, je suis devenu un anti-guerre. Oui. Je crois que la guerre est toujours un échec et ça ne résout rien. Il n'y a pas de bonne guerre. C'est pas facile de sortir de la guerre. Ouais. Quand le cardinal de Courtrai dit « mieux vaut la guerre que le déshonneur », vous répondez « mieux vaut le déshonneur que la guerre ». Exactement. Ouais. Alors il était furieux après moi. Ouais. Ben, je dis « écoute, tu n'aurais pas dit ça, hein, ça aurait été mieux ouais. ». Mais il m'a demandé, on s'est rencontrés à propos de ça. Vous voyez, c'était difficile. Mais vos rapports avec la hiérarchie catholique a toujours été extrêmement... J'ai eu bien des difficultés, c'est vrai. En 1994, vous êtes l'un des fondateurs de l'association Droit Devant, qui vient en aide aux immigrés. Et l'un de vos livres, Coup de gueule contre l'exclusion, vous vaut les foudres du ministre de l'Intérieur de l'époque, Charles Pasqua, après celle de la hiérarchie catholique. C'est-à-dire que là, vous commencez à vous mettre à dos non seulement les bien-pensants et la hiérarchie catholique, mais aussi le pouvoir politique. C'est vrai. Alors j'ai envoyé le livre à Charles Pasqua. J'ai même dédicacé en disant à Charles Pasqua, ministre de l'Intérieur, dont je parle si souvent dans ces pages. Oui. Il ne m'a pas répondu, mais il était furieux de ce livre. Oui. Et donc il a écrit au président de la conférence épiscopale pour dire « je fais un procès à l'évêque d'Évreux ouais. ». Alors le président a écrit à Charles Pasqua, me désavouant, en disant « un évêque n'a pas à écrire comme ça, c'est pas son rôle, etc. » Ça a calmé Charles Pasqua. Alors, à l'époque, quand on vous interroge, vous dites « ce n'est pas l'évêque d'Évreux qui est révolutionnaire, ce sont les évangiles ». Et je crois que cette phrase résume votre vie d'une certaine façon. Je trouve que l'évangile est subversif. Oui, bien sûr. Subversif par rapport aux autorités civiles, religieuses, par rapport à des valeurs de la société, par rapport aux pauvres. C'est vraiment... Jésus est venu amener le feu sur la terre. Ouais. Le feu à la société, le feu à la religion, le feu à tout ce qui déshumanise l'homme. Et son message a été perverti par l'Église. Oui, souvent il est travesti, il est camouflé, enterré, si bien que l'évangile, c'est un peu inodore, sans saveur, il faut lui redonner sa force. Et c'est à nous de remettre ce ferment dans la société. Ça avait d'ailleurs été la démarche des protestants à l'époque. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Là, vous acceptez l'invitation de Christine Bravo pour l'émission Froufrou. C'est vrai. Diffusée le samedi à 19h sur Antenne 2. Voilà, c'est la célébrité, là. Vous êtes vraiment l'évêque qui fait froufrou. Quelles ont été les réactions de votre entourage à cette notoriété? Eh bien, dans l'entourage, c'était très réservé. Ouais. L'émission comme Froufrou, le titre déjà, vraiment, même s'ils n'ont pas vu l'émission, ils étaient déjà scandalisés. Et puis, il disait toujours, mais Gaillot, il est là où on ne l'attend pas, mais qu'est-ce qu'il va faire, etc. Il n'a rien à faire là, il est évêque, il n'a qu'à être dans sa cathédrale, il n'est pas là souvent, etc. Enfin, il y a eu beaucoup de difficultés. Oui, Froufrou est une émission qui m'a attiré des ennuis.
Vos rapports avec les médias étaient excellents à l'époque. Hein. Vous étiez le chouchou des médias. Oui, c'est vrai, c'est vrai, oui, oui. Vous avez gagné de l'argent avec vos livres? Eh bien, j'ai gagné quand même pas mal d'argent que je reversais à l'association diocésaine. Ah oui. Et même, j'ai perdu de l'argent parce que moi qui n'y connais pas grand-chose, je devais payer des impôts. Ah. Non seulement je donnais ce que je touchais, puis il fallait que je paye des impôts. Bon, mais enfin, c'est comme ça. Vous avez fait vœu de pauvreté en devenant prêtre, de toute façon. Et alors, c'était difficile dans votre vie, monseigneur, de rester chaste? J'aurais aimé fonder une famille, oui, avoir des enfants, ça c'est sûr, oui, oui. Mais bon, je voulais suivre Jésus, l'Évangile, comme prêtre. Une fois, quand on a 25 ans, on se lance, hein, puis on y va. Et quand j'étais jeune, le problème, c'était l'Algérie. Vous voyez, on disait d'abord, l'Algérie, il faut que j'en revienne. Hein. C'est pas sûr qu'on en revienne, donc on verra après. Mais même si on fait le choix du célibat, c'est pas pour ça que c'est facile, vous voyez, c'est bon. Mais heureusement, j'ai toujours été bien entouré dans des communautés, des équipes. Et puis, il y a eu des femmes merveilleuses, vraiment, des gens, des couples. J'ai eu de la chance. Mais vous pensez quand même que c'est une souffrance inutile qui est infligée aux prêtres? Ben, je pense, encore une fois, qu'il faut laisser la liberté. Vous voyez, que des gens veulent être célibataires, pourquoi pas? Vous voyez, il faut les respecter. Mais qu'on laisse cette liberté aux prêtres. C'est un droit. Alors, le meilleur moment de toute cette époque, ça a été quoi? C'était le fait de rencontrer, d'avoir... Vous voyez, je fais un livre, il y a beaucoup d'échos qui reviennent. Les gens disent « Ah, j'ai lu ça, ça m'a permis de comprendre. » Je ne pensais pas au départ, vous voyez, qu'un livre pouvait être... Ou bien une émission. Et bien encore aujourd'hui, vous voyez, il y a des gens qui disent « Je vous ai vu chez Christine Bravo. Là, j'ai vu qu'enfin, un évêque était un homme. » Bien sûr, et puis... Votre message, il faut le porter dans des endroits inattendus. Si c'est pour faire ça le dimanche matin, dans le jour du Seigneur, c'est moins efficace. Exactement. Donc j'étais dans des émissions autres que des émissions religieuses. Bah oui, c'était votre force. Et j'ai eu cette joie. Le pire moment, ça a été quoi de cette époque? D'avoir des ennemis. Je ne savais pas ce que c'était que d'avoir des ennemis qui me menaçaient, qui me dénonçaient à Rome, partout, qui faisaient des inscriptions à l'évêché, qui m'acculaient ma voiture quand j'étais... etc. Enfin, des lettres méchantes, vraiment. Bon, ça m'a fait souffrir, vraiment, oui. Alors, l'émission Froufrou vous sera beaucoup reprochée, comme une autre émission, Transit, sur Arte, avec le théologien allemand mis à l'index par Rome, Drew Wehrmann. Eh bien, écoutez, j'avais beaucoup d'amitié pour Drew Wehrmann, ça continue d'ailleurs. On s'écrit toujours, et c'est un homme, je crois, à la fois très humain, très intelligent, qui peut apporter beaucoup. Et l'émission que j'ai eue à Strasbourg était intéressante et bien, mais le fait que Drew Wehrmann et Gaillot, c'était... Ça a été un scandale. Alors en 1995, le couperet tombe. Le vendredi 13 janvier à midi, vous ne serez plus évêque d'Évreux. Alors c'est arrivé très rarement, c'est arrivé après la guerre. Je crois que De Gaulle a viré 2 évêques qui avaient été collaborationnistes. Oui, d'accord. Mais il n'y a pas eu d'autres exemples. Oui, mais j'ai quand même été surpris par cette décision brutale. On me demande de venir à Rome. Bon, je viens, je dis qu'est-ce qui se passe? Et puis on me signifie que demain à midi, je ne serai plus évêque d'Évreux. Alors, en sortant, je me dis, mais est-ce que j'ai bien compris? Parce que j'étais le seul témoin, j'étais comme ça. Et ben, j'ai repris le train de nuit. Je suis venu en train, je suis reparti comme quand j'étais étudiant. Et puis avant de m'endormir dans le train, je dis, il faut quand même que je fasse un communiqué pour les médias. Et puis un communiqué pour le diocèse d'Évreux. Alors je fais mon petit communiqué et puis je m'endors. Alors vous serez à partir de là nommé évêque de Parthénia. Alors Parthénia, c'est un évêché algérien disparu au 5e siècle, donc ça veut dire évêque de rien en fait au départ. Mais paradoxalement, Parthénia, le site internet Parthénia, devient le symbole de ceux que l'Église ou la société ont rejetés, qui ont le sentiment de ne plus exister. C'est vrai. Écoutez, oui, il y a des amis qui m'ont dit, tu ne peux plus écrire dans un bulletin diocésain, tu as un instrument merveilleux, Internet, il faut t'y mettre. Alors je m'y suis mis. Et puis très vite, il y avait tellement de courriers, de questions, qu'on a fait ça en 7 langues. Et il y avait une moyenne de 800 000 personnes par mois. Oui, c'est-à-dire que ce diocèse virtuel marche beaucoup mieux que les vrais diocèses. Chaque mois, on voyait qu'il y avait des gens du Brésil, de Russie, de Chine. Il y avait toujours 2 du Vatican.
Ah oui, quand même. C'est des espions, à mon avis. Alors, en quittant l'évêché d'Évreux, vous logez une année dans le squat rue du Dragon à Paris, au milieu des familles de sans-papiers. Et là, vous devenez un peu l'évêque des pauvres, quoi, l'évêque SDF. Oui. Et donc, j'ai fait cette transition de passer quand même l'évêché, qui était une maison bourgeoise, à une pièce, vraiment. Il n'y avait pas de chauffage, il n'y avait pas d'eau, enfin, bon. Ouais. Mais ça ne m'a pas coûté, vraiment. Et il y avait une ambiance dans les familles, c'était très beau. Il y avait beaucoup de monde qui passait. Et il y avait des gens qui me protégeaient à l'entrée, vous savez. Ils disaient, Gaillot, il est parti à Rome. Ah oui. Alors ça, c'était le mot de passe. Les gens diraient, ah bon, ah bon. Alors voilà, évidemment, à ce moment-là, les médias vous appellent moins. Oui, je ne suis plus en responsabilité, donc c'est normal. Je trouve que, bon, c'est une autre époque. Ouais. Et c'est pour moi une autre vie, un autre peuple. Vous êtes nostalgique de l'époque de Froufrou? Non. Je crois que, vraiment, je vis autre chose. Ouais. Et puis, le passé, c'est le passé, je n'y reviens pas. Je marche en avant, en innovant. Ouais. Et avec des gens que je n'avais pas prévu de rencontrer. Et je fais ma vie en marchant. Vous avez de la rancune, par exemple, contre Charles Pasqua, parce que si vous avez été évincé, c'est aussi à cause du pouvoir politique français. Eh bien, écoutez, non. Non. Je peux dire que je n'ai pas de rancune dans le cœur et que je serais presque tenté de les remercier parce qu'ils m'ont permis d'aller plus loin. Vous voyez, quand on est évêque d'un diocèse comme Évreux, c'est pas facile, vous savez, d'aller vers ceux qui ne sont pas dans l'église. Et souvent, on me demandait le samedi après-midi, le dimanche à Paris, par le DAL, etc. Je dis, non, je peux pas. Et bien maintenant, j'ai cette liberté je suis libéré de tout ce qui est institutionnel dans l'église, et merci à Rome. Donc si c'était à refaire votre vie, qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil? Je crois que j'ai perdu beaucoup de temps. Vous voyez, par exemple, pour venir non-violent, il m'a fallu du temps. Anti-guerre, il m'a fallu du temps. Je suis lent, vous voyez, et je me positionne, bon, mais il faut que ça mûrisse. Et il faudrait que ça mûrisse plus vite. Alors, lorsque vous allez mourir le plus tard possible, j'espère, Monseigneur, qu'est-ce que vous voulez qu'on écrive sur votre tombe? Écoutez, il n'y aura rien parce qu'il n'y aura pas de tombe. Ah bon? J'ai donné mon corps à la science, à un institut à Paris, là, pour les étudiants, en chirurgie. Donc, on prendra mon corps et puis on m'incinérera. On me mettra dans le coin, là, du cimetière parisien, vous savez, voilà, comme ça. Ah oui. Donc il n'y aura rien. Il n'y aura pas de tombe Gaillot? Non. Merci, Monseigneur. J'étais très heureux de rallumer la lumière sur vous. Merci beaucoup. Merci. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.